Merci Madame la Présidente. Effectivement, c'est un signe fort que nous ne passions pas en toute fin de session cette fois, mais en fin de première journée, donc plutôt en début de session. Je voudrais commencer mon propos en m'associant à la remarque et aux condoléances qui ont été faites par Madame la Présidente tout à l'heure au sujet de Xavier Douroux, puisque effectivement c'est une personnalité absolument incontournable. C'était une personnalité incontournable au niveau de l'art contemporain, bien au-delà de la région, puisqu'il a côtoyé, fait venir et travaillé avec des artistes largement cotés au niveau mondial. Bien sûr, c'est le coin de... C'est le consortium et c'est le coin du miroir, bien sûr. Et puis, nous avons évidemment travaillé avec lui, notamment dans le cadre des ateliers et dans le cadre de l'atelier concernant l'art contemporain. Nous avons travaillé avec lui à plusieurs reprises. Et nous l'avons vu pour la dernière fois il y a 2 mois tout juste. Il était très en forme intellectuellement. Et j'ai été absolument stupéfaite de la nouvelle ce matin aussi. Donc je m'associe aux condoléances qui ont été portées par la Présidente. Je vais faire une présentation générale, vraiment générale de l'ensemble des règlements. Et puis ensuite, je pense qu'il y aura un débat. Bien sûr, mais je ne vais pas descendre rapport par rapport, règlement par règlement, évidemment. Je vais faire une présentation générale. Peut-être juste dire que tous ces règlements seront adoptés et entreront en vigueur, enfin ils vont être adoptés aujourd'hui j'espère, mais ils entreront en vigueur à l'occasion du BP 2018. Sauf le 53-13 qui rentrera en vigueur dès demain, dès l'adoption, le 53-17 de la même façon, le 53-18 qui rentrera en vigueur le 1er septembre et le 53-20 qui fera l'objet d'un amendement qui rentrera également en vigueur, contrairement à ce qui est noté, le 30 juin dès demain. Vous dire que la démarche pour aboutir à ce que l'on vous propose ce soir, la démarche, il y a 2 éléments qui nous ont amenés à cette démarche. C'est d'abord évidemment la loi NOTRe qui oblige, dans le cadre d'une nouvelle région, à voter des nouveaux règlements d'intervention unifiés. Et puis, c'est aussi et surtout la prise de décision que l'on voulait très participative. Nous avons vraiment travaillé de façon collective et participative pour aboutir à ces règlements d'intervention. Nous avons mené un ensemble d'ateliers avec un groupe de gouvernance culturelle d'une 15aine de personnes avec qui nous avons travaillé vraiment en lien direct et permanent, qui nous ont aidés à mener ces ateliers. 7 ateliers ont eu lieu sur l'ensemble des esthétiques, entre le mois de mars et le mois d'avril dernier. Les 15 acteurs de la gouvernance culturelle avec qui l'on travaille au quotidien ont animé ces ateliers. On a vraiment travaillé de façon participative et en lien direct avec eux. Suite à ces ateliers, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait d'une part surtout une demande d'aide à la structuration, une demande d'aide à la mise en réseau des acteurs. Et puis évidemment, il y a eu l'émergence de besoins budgétaires supplémentaires dans le cadre notamment de deux ateliers essentiellement, qui sont les scènes labellisées d'une part et les scènes de musiques actuelles d'autre part. Donc je suis plutôt contente du point d'aboutissement que l'on a obtenu avec ces scènes, à la fois les scènes labellisées et à la fois les scènes de musiques actuelles, puisqu'on a travaillé d'arrache-pied avec eux pour arriver à ce que la région mette en place des critères et que sa subvention, les subventions qui sont la subvention régionale qui est portée à ces scènes ne soit pas qu'un chèque en blanc, mais qu'il y ait réellement des critères spécifiques dédiés à ces scènes. Ça n'a pas été simple forcément, mais je voudrais à ce stade remercier à la fois l'engagement des acteurs, vraiment, et puis évidemment les services qui ont mené un travail absolument colossal. Des engagements forts et des critères surtout
surtout pour les scènes nationales, pour les scènes labellisées, un engagement à ce qu'elles ouvrent plus leurs portes et elles travaillent plus avec les compagnies régionales. Ça a été une demande très forte des compagnies régionales qui faisaient la remarque et se plaignaient de ne pas être suffisamment coproduits et présents dans les scènes nationales. Donc on a demandé à ce qu'il y ait un pourcentage de coproduction de compagnies régionales, à ce que les scènes ouvrent leurs portes, leurs plateaux à un certain nombre de jours minimum pour les compagnies régionales. Et puis pour les scènes de musiques actuelles, qu'elles travaillent en réseau, mais ça, elles le font déjà très fortement. Elles ont vraiment cette philosophie-là. Qu'elles travaillent beaucoup à la médiation, qu'elles travaillent avec tous les publics. Et nous aurons une attention particulière pour les scènes de musiques actuelles qui sont situées en milieu rural. Et puis, nous avons obtenu des engagements forts de la part des directeurs de toutes ces scènes, puisque, bien sûr, ils vont travailler avec les services de la région. Ça se faisait déjà, mais peut-être de façon plus serrée, plus prégnante. Et puis, ils se sont engagés à venir présenter leur bilan, leurs actions en commission. Et ils se sont engagés également à ce qu'il y ait une fois par an une rencontre entre les directeurs de scène et l'ensemble des compagnies régionales pour garder ce lien, j'allais dire en quelque sorte un speed dating entre les scènes nationales, les directeurs de scène nationale et les compagnies régionales. Donc tout ceci c'est acté, c'est écrit et la subvention régionale interviendra en fonction de ce travail-là, de ces critères-là. Trois types de règlements, des règlements qui sont convergés avec des choses qui existaient déjà et que l'on a donc unifiées en débroussaillant et en voilà, je pense par exemple au festival. Ça existait évidemment. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les festivals existaient évidemment des deux côtés, et en Bourgogne et en Franche-Comté, on a critérisérisé en fonction de la taille des festivals, de l'importance et des répercussions hors territoire et territorial. Des règlements d'intervention qui sont déployés, donc je rassure tout le monde, nous avons pris le mieux-disant, et le mieux-disant, quasiment à l'unité près, on a étendu aussi bien autant de dispositifs du côté bourguignon vers la Franche-Comté que l'inverse. Donc voilà, on peut. Je pense du côté bourguignon à la Franche-Comté, je pense à l'aménagement des lieux de diffusion culturelle qui vont donc maintenant faire partie de l'ensemble de la région. Cette aide à l'aménagement des lieux de diffusion culturelle, de ce qui existait en Franche-Comté que l'on a étendu à l'ensemble de la région, c'est par exemple l'aide à l'émergence qui était très important et pour les compagnies de spectacles vivants et pour la musique qui existait qu'en Franche-Comté, qui maintenant sont étendues à l'ensemble de la région. Et puis la création de nouveaux dispositifs. Lors de l'atelier où nous avons rencontré les compagnies régionales, elles nous ont fait part de certaines demandes et notamment de demandes en amont de la création d'aide à l'écriture, de résidence à l'aide à l'écriture. Donc nous avons mis en place ce dispositif. Et puis, pour le soutien aux compagnies, nous avons également, dans le fonctionnement, il y avait une aide qui existait, mais il y a maintenant 2 paliers, 2 niveaux pour les compagnies qui sont peut-être un petit peu plus fragiles, mais qui auront droit à une aide au fonctionnement également. Et puis, dans les dispositifs créés, une structuration, un soutien à la structuration de réseaux. Ça a été très, très fortement demandé. Je pense au réseau des musiques actuelles, je pense à la plateforme pour les écoles d'art, je pense à la galerie numérique. Donc, nous allons favoriser et aider la création de postes pour toutes ces structurations de réseaux. Bon, rapidement, pour dire que c'est une arrivée, donc effectivement un plan de travail qui a été mené pendant un certain temps, une année de travail effectivement, mais que ça n'est pas un aboutissement, ça n'est pas terminé puisqu'il y a 2 filières qui n'ont pas été traitées. On n'a pas mené de travail et d'atelier concernant le cinéma et le livre, donc ça sera à la rentrée prochaine, au mois de septembre ou octobre.
Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les dispositifs, il y en a un qui a un amendement au niveau du patrimoine que l'on verra après. Les dispositifs, ça a bien été dit et redit, vont être essayés, mais pourront être revus, pourront être à la marge, éventuellement, effectivement, retravaillés avec le groupe d'acteurs que l'on a, la gouvernance culturelle, avec, dans le cadre de la CTAP Culture, nous pourrons revoir tout ça. Et puis, à la demande des acteurs eux-mêmes, c'est pour ça que je pense que ce à quoi on aboutit, qui sont des règlements posés, administratifs, c'est important, mais c'est surtout le chemin par lequel nous y sommes parvenus qui me paraît essentiel. Et nous sommes dans un vrai lien, d'échange et les acteurs eux-mêmes demandent, malgré ce point d'arrivée, que l'on poursuive ce travail avec des objectifs peut-être plus transversaux. Ils ont des besoins de formation, ils ont des besoins peut-être au niveau de l'économie, au niveau du tourisme, voilà, des chantiers plus transversaux qu'ils nous demandent de mener avec eux. Voilà, un an de travail, 400 acteurs rencontrés dans le cadre des ateliers, 7 ateliers pour aboutir à l'ensemble de ces nouveaux règlements d'intervention, avec comme ligne directrice tout le temps, l'accessibilité de la culture à tous et le rééquilibrage territorial, particulièrement un focus sur les zones rurales. Je dirais ce soir que finalement c'est le coup d'envoi de notre plan régional pour la culture. J'en suis particulièrement fière et heureuse. Merci Laurence.